Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 8 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne de Rayon, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous apporte la présence divine de Dieu, la glorieuse victoire de Dieu, là où vous êtes à tout moment. Et la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée. Vous êtes pleine de joie dans la présence, la parole de Dieu qui est éternelle. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé La foi ne nécessite pas de preuves physiques. Oui, la foi ne nécessite pas d'épreuves physiques. Alors, Pasteur Yakilome a pris ce passage de Hébreux 11, verset 1. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que supposons que c'était votre anniversaire et que votre oncle préféré, riche et généreux, vous a appelé au téléphone pour vous dire qu'il venait de vous acheter une voiture. Vous allez le croire et seriez immédiatement enthousiaste, bien que vous n'ayez pas vu la voiture. Alors, chers frères et sœurs, quelqu'un est béni de recevoir un coup de fil avec cette information. Mais alors, ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Lorsque vous croyez à l'information que vous avez reçue, ça c'est la foi. Elle ne nécessite pas de preuves physiques. Parce que vous avez cru à l'information que vous avez eue juste au téléphone, et alors, cela est la foi. C'est la foi. La raison pour laquelle vous croyez et vous réjouissez est que vous avez confiance à votre oncle et son caractère. Sinon, vous exprimerez du doute en apprenant la nouvelle. Lorsque vous exprimez le doute, alors, cela ne produit pas la foi. De même, lorsque vous pensez, vous parlez et agissez sur la base de l'intégrité de la parole de Dieu, vous exprimez votre foi et vous êtes obligé d'avoir des résultats extraordinaires. Oui, lorsque vous parlez, lorsque vous pensez, vous parlez et vous agissez sur la base de l'intégrité de la parole de Dieu, vous exprimez votre foi. Et vous êtes obligé d'avoir des résultats extraordinaires. Alors, un jour, quelqu'un s'est lamenté en disant que Dieu lui a donné une parole spécifique concernant sa guérison, sa prospérité et sa restauration, et qu'il n'avait pas eu de signe prouvant que la parole de Dieu se soit accomplie dans sa vie. Mais alors son langage manifestait en effet l'incrédulité. Oui, son langage manifestait en fait l'incrédulité. Quelle autre preuve existe-t-il concernant vos bénédictions et votre vie triomphante si ce n'est la parole de Dieu? Quelle autre preuve? Quelle autre preuve existe-t-il concernant vos bénédictions et votre
votre vie triomphante si ce n'est la parole de Dieu? Alors, soyez totalement persuadés. Soyez totalement persuadés par la parole de Dieu. N'attendez aucune manifestation physique avant d'accepter ce que Dieu a assigné, a désigné comme étant à vous. Je reprends. N'attendez aucune manifestation physique avant d'accepter ce que Dieu a désigné comme étant à vous. N'attendez pas que vous voyez cette voiture que votre oncle vous a donnée avant de croire à la parole de Dieu. N'attendez pas que Dieu a dit, vous êtes bénis, vous prospérez, comme votre foi, vous prospérez en tout et vous êtes en bonne santé, même quand votre foi prospère. Vous n'allez pas attendre de voir cette prospérité avant de croire à cette parole. Non, vous croyez. Vous croyez d'abord et alors cela va se passer. Cela va se manifester dans votre vie. Acceptez sa parole et vivez en conséquence. Acceptez la parole de Dieu qui dit qu'il vous a guéri. Acceptez la parole de Dieu qui dit que vous êtes né de nouveau et vous avez tout ce dont vous avez besoin de vivre une vie pieuse. Vous avez tout ce que Dieu a déclaré. Dieu dit que vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Vous avez un héritage en Christ. Oui, vous avez tout cela. Vous êtes possesseur du ciel et de la terre. Dieu a dit, la parole de Dieu le dit, et vous acceptez, vous vivez en conséquence avec la vérité de la parole de Dieu. Votre foi est la manifestation. Car la foi perçoit comme un fait ce qui a été déclaré par la parole. Je dis, votre foi est la manifestation. Car la foi perçoit comme un fait ce qui a été déclaré par la parole. Oui, le fait a été déclaré par la parole et vous percevez et la manifestation. C'est-à-dire, vous avez la foi qui se manifeste et vous recevez. Vous acceptez avant de voir. Vous recevez dans l'esprit avant de voir. Vous ne voulez pas voir avant de croire. Non. Vous croyez avant de voir. Loué soit la parole de Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez besoin. Mais alors, utilisez votre foi. Et, pardonnez-moi, et cela, vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas attendre les évidences physiques pour croire. Non, vous recevez. Vous recevez et ça se manifeste dans le physique. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Hébreux 11, verset 6. Nous lisons Hébreux 11, verset 6 qui nous dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, si vous approchez de Dieu, vous croyez qu'il existe. Et vous ne pouvez pas lui faire plaisir ou lui faire l'être agréable si vous n'avez pas la foi. Loué soit Dieu. Un autre passage, c'est Matthieu 15, verset 28. Nous disons Matthieu 15, verset 28 qui nous dit « Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point. » Pardon, c'est Matthieu 15, je suis en train de lire Matthieu 16 par contre, verset 28. Donc, Matthieu 15, verset 28 nous dit, une minute, je m'excuse. Matthieu 15, verset 28 nous dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Nous voyons que Dieu ici, Jésus nous a montré comment la foi de la dame a fait à ce que sa fille soit guérie. Alors, nous voyons l'effet de la foi. Loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, ma foi est active et prévaut à l'instant même. Ma vie est ancrée sur la parole de Dieu. Et je refuse d'être emporté par des vents ou circonstances contraires. Car ma foi est le titre de propriété des réalités invisibles. Je marche à la lumière de mon héritage en Christ. Dans la puissance et la grâce, vivant dans la santé divine et la prospérité surnaturelle. Je suis toujours victorieux parce que je vis dans et par la parole. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques pour un an dans Luc 11, verset 37 à 54 et Juge 5 à Juge 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 28, verset 1 à 10 et Lévitique 8. Lui soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions tous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'être fidèles à la parole de Dieu et de suivre votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel favori.